Salut les fans de Boom Beach et bienvenue pour cette vidéo de tuto avec aujourd'hui la tactique idéale pour détruire quasiment n'importe quel village, celle avec les grenadiers et les infirmiers que je vais vous présenter tout de suite. Alors pour ce faire, on va regarder dans mes dernières attaques. Donc vous voyez ici la base de Legend Killer, level 58, détruite avec 19 grenadiers et 12 infirmiers et 0 perte. Je précise que je suis moi-même level 50. J'attaque régulièrement des levels 60 et plus avec succès. Donc c'est une stratégie qui fonctionne sur quasiment toutes les bases. Lorsque vous avez repéré le bon point faible, vous pouvez aisément, ou en tout cas avec un minimum de pertes, réussir à conquérir la plupart des villages. On va s'intéresser donc à cette base de Legend Killer, donc le level 58 comme je vous l'ai dit. Donc vous voyez, 0 perte sur l'attaque, hein, c'est important. On va voir la bataille, mais avant, hop, on met en pause et on s'intéresse à la constitution du village. La plupart des villages sont conçus un petit peu de la même manière, c'est-à-dire vous avez une ligne de défense sur la plage qui va détruire les troupes au débarquement, et derrière vous allez trouver les défenses longue portée avec notamment des super canons, et également les armes défensives que peuvent être le laser ou l'électrocanon, ainsi que euh, alors les électro-bombes, ici. Donc vous voyez, on a pas mal de défense, et sur l'arrière, bien souvent, eh bien, on va avoir très peu de défense. Eh bien, c'est cette faiblesse qu'on va exploiter pour conquérir notre village. La bataille, vous voyez, donc dure un peu plus de 2 minutes 40. Donc avec 19 grenadiers, j'ai eu largement le temps de détruire cette base, ce qui veut dire qu'avec un peu moins de grenadiers, vous pourrez également la détruire. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes les défenses sont concentrées sur l'avant du village, donc il est évident qu'on ne va pas aller en attaque frontale. On va chercher un point d'atterrissage pour nos grenadiers. Ici, idéalement, ça va être de ce côté-là, puisque vous voyez, il n'y a aucune défense à proximité, uniquement des bâtiments de production et de stockage. Il n'y a pas de mine non plus. On va remonter le long ici pour s'assurer qu'il n'y a pas de mine dissimulée. On va bien regarder derrière les défenses. Vous voyez ici, on a une super mine qui est derrière le canon et deux mines, dont une, voilà, donc derrière la mitrailleuse, excusez-moi. Et donc sur ce côté-là, on a quasiment rien qui peut arrêter la progression de nos troupes. Donc, le débarquement, très logiquement, va se trouver, le point de débarquement, sur la droite. L'importance au moment du débarquement, ça va être de protéger vos troupes. Les protéger comment? Vous allez les rassembler à une portée de tir d'un des bâtiments adverses. Donc ici, vous voyez, mon endroit de débarquement ici se trouve à portée de tir. Pour mes grenadiers, ils sont largement à portée de tir de la mitrailleuse et du canon qui se trouve devant. Je vais donc rassembler toutes mes troupes. Alors on va avancer un peu. Mes troupes ont débarqué. Alors vous avez deux possibilités au moment du débarquement. Soit vous lancez directement des fumigènes et ensuite vous débarquez, soit vous lancez le débarquement et vous lancez vos fumigènes après. Ça dépendra du type de défense qui se trouve en première ligne. Si ce sont des défenses avec une très longue portée, il va falloir lancer vos fumigènes avant. Là, ici, on a des défenses avec une portée moyenne, donc on pourra se permettre de débarquer et de lancer les fumigènes dans un second temps, sans que nos troupes aient le temps de se faire détruire. Donc ici, on rassemble les troupes, et tout de suite, dès qu'on commence à leur tirer dessus, vous voyez, on balance un fumigène, puis un second, et on va attendre tranquillement que nos troupes se rassemblent sous notre fumigène. Lorsque les troupes sont rassemblées, on n'attend pas trop longtemps, on attend même le moins longtemps possible, et on va lancer une balise dans le coin, tout à droite, vers le fond de la map. Donc ici, vous voyez, hop, la balise est déjà lancée, donc mes troupes vont commencer à avancer
à partir du moment où la balise aura atterri. Et là, je vais simplement les protéger. Alors, je n'ai pas eu à détruire de mines, de super mines, parce qu'il y en a très peu. Donc, je sais que mes troupes ne seront pas détruites par ces mines. Je peux donc les laisser avancer tranquillement en les protégeant correctement avec mes fumigènes. Ce qui est important, c'est que vos grenadiers ici soient soignés par les infirmiers. Il faut savoir que les infirmiers courent plus vite lorsqu'ils ont des unités à soigner. Donc s'ils n'ont pas d'unités à soigner, les infirmiers vont traîner en arrière et risquent de ne pas être couverts par les fumigènes qui vont finir par se dissiper. De la même manière, lorsque vos grenadiers vont arriver ici, à cet endroit-là, eh bien, ils vont tirer sur les bâtiments les plus proches, en l'occurrence ici. Si vos infirmiers se trouvent encore parmi ces bâtiments-là, ils vont être détruits par vos grenadiers. Donc c'est important aussi que vos grenadiers subissent quelques dégâts pour que les infirmiers les suivent en courant et qu'ils soient très proches d'eux et donc assez regroupés pour ne pas se faire tirer dessus par les grenadiers. Donc la démonstration, vous voyez, les infirmiers suivent. Ici, donc nos grenadiers vont arriver sur le site. Si vous voyez que vos infirmiers sont trop à la traîne, vous avez la possibilité de lancer une seconde balise vers le fond pour obliger vos grenadiers à continuer à se déplacer en attendant que les infirmiers quittent la zone dangereuse. Alors une fois qu'on a fait cela, vous voyez, j'ai commencé à détruire ici un électrocanon. Je vais laisser mes grenadiers tirer là, rien ne peut leur arriver, ils sont protégés par les infirmiers et je continue donc à détruire le deuxième électrocanon également. Ici donc j'ai détruit un premier électrocanon, j'ai détruit également une tourelle de sniper qui pouvait éventuellement me gêner. Il faut être attentif à toutes les défenses qui vont pouvoir être à portée de tir lorsque vos grenadiers vont approcher. Là par exemple, on ne va pas laisser les grenadiers se rapprocher trop, voyez, en ligne droite du super canon parce qu'ils vont se retrouver à portée de tir. Donc on va les renvoyer vers le fond de la map, les regrouper régulièrement pour éviter des pertes. Là, ils ont détruit quasiment tous les bâtiments entre eux et le QG. À ce moment-là, il faut s'assurer que lorsqu'ils vont attaquer le QG, ils ne seront pas à portée de tir d'autres bâtiments. En l'occurrence, ici, vous voyez, on a un super canon, on a une tourelle de sniper qui éventuellement peuvent leur infliger des dégâts. On a également 3 lance-roquettes. Alors ces lance-roquettes seront à portée de tir, mais avec 12 infirmiers, ne pourront pas détruire les grenadiers. Si vous voyez que les lance-roquettes sont trop développés et qu'ils risquent de détruire vos grenadiers, il faudra également penser à les détruire avec votre canonnière. Ici, ça n'est pas le cas, donc tout va bien. Simplement, quand ils vont se rapprocher, on va détruire la tourelle de sniper qui gênait. On va s'assurer que les canons également, les super canons, sont bien détruits. Ici, pas de danger. On va les laisser simplement donc progresser. Avec ce qui nous reste dans la canonnière, on va accélérer la destruction, notamment ici donc de l'électrocanon et puis du laser. Et ensuite, lorsque éventuellement vous verrez qu'il n'y a plus de défense qui peuvent causer des dégâts, là ça va être le cas, on peut rapprocher nos grenadiers du QG pour qu'ils finissent de le détruire plus rapidement. Ici j'en ai pas eu besoin puisque j'avais largement le temps, donc j'ai simplement laissé les grenadiers finir le travail, détruire le QG tranquillement, on va accélérer sur la fin, et voyez, on est venu à bout très facilement d'un village, d'un level 58, avec beaucoup de défense, mais une organisation qui laissait la place pour attaquer en passant par l'arrière. Voilà, donc rappel, on protège le débarquement, on s'assure avant, évidemment, il faut partir en reconnaissance sur le village pour voir les défenses qui peuvent poser problème, on protège le débarquement, et ensuite on choisit un endroit
où on va envoyer nos grenadiers sur le fond de la map et on va les protéger avec des fumigènes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera très utile et qu'il vous permettra de reconquérir de nombreux villages. Comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker et commenter ma vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochains tutoriels. Merci et à bientôt. Au revoir.